Bonjour à tous, c'est Edouane et aujourd'hui on se retrouve justement pour faire l'unboxing d'une ancienne carte graphique que Nvidia justement a décidé d'arrêter, donc la RTX 2060. Donc je vais juste vous faire un unboxing et un peu vous parler de la carte justement au fur et à mesure, mais je ne vais pas vous faire un test un peu comme j'ai fait sur les autres cartes parce que justement cette carte de toute façon au prix actuel là on la... Parce que même si Nvidia l'arrête, on la trouve encore dans les 600 euros et je trouve que 600 euros pour cette carte c'est vraiment énorme et quand je dis 600 euros c'est pas 600 euros voilà, d'un site qui fait plus cher que les autres, c'est le prix qu'on trouve sur la plupart des sites. Donc au prix là, autant prendre une 3060, hein, parce que la 3060, même si c'est vrai que 600 euros c'est encore très cher pour elle, mais on va dire que c'est les prix environ des customs de cette carte. Et avec cet unboxing, justement, on va voir s'il y a beaucoup de différence entre par exemple les générations 3000 et 2000, justement au niveau des boîtes et au niveau de ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc c'est parti. Donc on va commencer par la face avant, donc voilà, donc avec le logo Gigabyte, donc ça c'est la version Eagle avec un œil justement façon un peu Transformers. Là, ici, c'est une version 6 Go. Alors voilà, en plus, une carte qui a 6 Go, 600 euros pour 6 Go. Franchement, de nos jours, c'est vraiment trop limite. Hein, parce que maintenant, la 3060 a comme 12 Go de RAM. Donc, ça vaut plus le coup. Donc, c'est une édition overclockée. Et là, puis, il montre que justement, elle est refroidie avec des ventilateurs. Donc cette version, c'est une version avec deux ventilateurs. Donc voilà, là, il montre justement le sens des deux ventilateurs avec l'air expulsé par le haut. Voilà, là, il montre que c'était ventilateur de 90 mm. Là, il montre la backplate de la carte. Bon, la backplate, justement, en plastique, je trouve qu'elle chauffe beaucoup plus que celle en métal. C'est pas quelque chose qui aide vraiment à refroidir. Bon, après, à l'époque là, il n'y a pas besoin justement d'avoir des refroidissements, on va dire, plus efficaces justement pour cette carte, même si je reviendrai un peu plus tard sur la température de cette carte. Voilà, sinon, là, il montre qu'il y a 3 DisplayPort, une prise HDMI. Et puis là, après, le minimum justement qui était requis pour la carte là. Donc à l'époque, c'était justement une alimentation de minimum 500 watts ou plus. 1,5 Go sur le disque dur, voilà, 8 Go de RAM. Bon, ça, à mon avis, c'est certainement avec les jeux qu'elle doit être compatible parce qu'au final, une carte graphique n'a pas vraiment besoin de RAM parce que là, ils mettent en plus 16 recommandés. Bon, la face arrière, assez simple, mais au moins, on voit vraiment la carte, on sait un peu à quoi s'attendre. Et voilà, on sait qu'il y a que deux ventilateurs, donc voilà, pour faire un choix, au moins, on sait déjà si on veut une carte qui a deux ventilateurs ou trois. Ben, si on en veut que deux, on prend celle-là. Et justement, en parlant de ça, justement, 600 euros pour juste deux ventilateurs, pour moi, franchement, je trouve ça vraiment trop cher. Donc maintenant, justement, on va l'ouvrir et on va voir à quoi elle ressemble. Et donc voilà, à peine ouvert la boîte, on tombe directement sur la carte. Bon, vu que c'est une ancienne carte, j'ai plus là, le petit film plastique qui était mis avec. Mais justement, c'était livré comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une autre boîte, voilà, comme on a pu voir justement sur les cartes récentes. C'est-à-dire que dès qu'on ouvre la boîte, on tombait sur une boîte noire avec soit le nom de la marque, soit le nom de la carte. Et bien là, non, justement, c'est directement la carte. Donc justement, on va la prendre. Donc là, voilà, justement, avec ces fameux deux ventilateurs. Donc voilà, bon, après, c'est du assez simple. Là, voilà, c'est vraiment deux ventilateurs. Donc là, même si c'est ouvert, le problème, c'est que le radiateur, justement, en général, sur les cartes récentes, il est dans l'autre sens, ou alors ils ne mettent pas justement la plaque en métal qu'on voit devant, parce que justement, pour nettoyer, c'est un peu plus compliqué, parce que, parce que les souffleurs d'air, justement, ont un peu plus de mal à évacuer la poussière, donc ça, c'est un peu dommage. Donc là, on voit aussi qu'il y a du cuivre sur la carte là. Bon, il y en a certainement sur les autres, mais celle-là, c'est bien mis en évidence. L'alimentation 8 pins, voilà, donc là, c'était encore à l'époque où il fallait qu'un seul câble d'alimentation, donc là, c'était beaucoup plus simple. Là, voilà, où il y a les DisplayPort. Bon, là, ça, c'est aussi du classique, la prise HDMI. Et puis là, on peut voir derrière la backplate avec le logo Gigabyte. Voilà, donc on va dire que c'est du classique. Et sinon, dans la boîte, eh ben, il n'y a pas grand-chose à part un CD d'installation, mais bon, ça, maintenant de nos jours, on n'a plus besoin. Et puis un manuel, voilà, vite fait. Donc, on va dire, cette carte, je crois qu'elle coûtait dans les 330 euros, quelque chose comme ça. Donc, on va dire au prix là, voilà, c'est pas super grave. Si on n'a rien d'autre dans la boîte, même si c'est vrai que c'est quand même toujours appréciable d'avoir, on va dire, des petits accessoires en plus. Mais bon, après, c'est vrai que chez Gigabyte, on a pu voir ensemble que c'est pas trop leur fort d'offrir des goodies. Alors, peut-être de la version Aorus Master, mais en tout cas de la version soit Eagle ou Vision. Pour l'instant, j'ai pas vu encore un goodies. Peut-être que ça changera, mais bon, pour l'instant, on va dire que c'est peut-être pas justement leur politique avec cette gamme. Alors maintenant, pour vous parler vite fait de la carte. Alors déjà, deux ventilateurs, je trouve que c'est vraiment pas assez parce que cette carte, avec les ventilateurs à fond, quand elle est utilisée, on va dire, à pleine puissance, elle chauffe à 70 degrés et je trouve ça vraiment énorme. Parce que ça veut dire que justement, je pense que les deux ventilateurs sont pas assez. Alors j'imagine pas ceux qui ont que des ventilateurs sur les cartes récentes. Mais là, franchement, deux ventilateurs pour cette carte, c'est vraiment pas assez. La backplate derrière, là, en plastique, elle chauffe vraiment beaucoup. Donc on va dire à 300 euros encore, ça passe. Voilà, on peut se dire, voilà, on a une carte voilà, qui est
pas optimale en termes de refroidissement. D'ailleurs, en plus, je ne sais même pas si les 2060 existaient avec 3 ventilateurs. Je crois que c'était à partir des 2070, mais je ne suis pas sûr parce que c'est pas trop une gamme que j'ai regardé. Donc voilà, justement, dites-le moi dans les commentaires s'il y a des 2060 avec 3 ventilateurs, mais vu les performances, honnêtement, ce serait pas de refus parce que là, 2 ventilateurs, c'est vraiment limite. Et je pense quand il fait vraiment super chaud dehors et qu'on n'a pas la clim à la maison, à mon avis, la carte, elle doit vraiment très très vite monter. Donc justement, en occasion, cette carte, elle peut dépanner, voilà, si vous arrivez à la dépanner, même si malheureusement, pour moi, je pense que c'est plus une carte à acheter dans la mesure où... parce qu'elle ne vous fera pas jouer justement en ultra sur tous les jeux récents. Je suis même pas sûr qu'en Full HD, il y a tout qui passe en 60 fps, peut-être avec 25-30 fps, oui, mais pas en 60, voilà. Donc elle peut être aussi utile justement pour ceux qui jouent à des anciens jeux, voilà, ou des jeux qui sont pas trop gourmands, ça peut être pas mal. Après, justement, si vous êtes le type de personne qui jouait vraiment à des jeux, on va dire, assez récents, je pense qu'il faut passer cette carte parce qu'elle ne vous sera pas utile. Et aussi pour les créateurs, alors elle peut être bien que si vous faites de la retouche photo, des choses comme ça, du montage vidéo, elle peut être aussi utile parce que là, comme le RTX et les Nvidia, justement, ils sont bien compatibles avec la suite Adobe. Mais pas pour la 3D parce qu'elle a que 6 Go de RAM et ça va être assez long. Voilà, c'est pas une carte qui est vraiment recommandée pour la 3D. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu près le tour de cette carte. Si par exemple il y a des choses que j'ai pas dit que vous voulez savoir, ben justement dites-le moi dans les commentaires. Je serai ravi de vous répondre. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.